Le parti pris d'Apolline de Malherbe. Bonjour Apolline. Bonjour Adrien. Hier, François Rebsamen a annoncé qu'il serait candidat à sa réélection à la tête de Dijon, à la mairie de Dijon. Il reste ministre ou pas? C'est pas très clair. C'est pas très clair et ce qui est évident, c'est que c'est un très mauvais début de campagne. On l'a connu plus fin politique, François Rebsamen. D'abord, il a fait annoncer qu'il était candidat à sa réélection à la tête de Dijon par son entourage au cabinet du ministère du Travail. Autant vous dire que c'était pas franchement très direct pour les Dijonnais. Voilà la formule donnée à l'agence France Presse. François Rebsamen sera candidat au mandat de maire et à la présidence de la communauté urbaine, a fait savoir son entourage qui rajoutait qu'il disait vouloir rester en place, c'est-à-dire ministre et maire. Mais le coup près est venu de l'Élysée à peu près au même instant. L'Élysée qui a fait savoir également par voie de presse, si François Rebsamen est élu maire de Dijon, alors il sera remplacé. Emmanuel Valls a rajouté une petite pelletée de terre, comme si ça ne suffisait pas, en disant qu'il fallait respecter le non-cumul des mandats. Oui. Le non-cumul des mandats. C'est une ironie assez grinçante parce qu'il est pris par là où il avait péché, François Rebsamen. Il s'est battu contre cette règle du non-cumul des mandats quand il était au Sénat. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels il s'était opposé à François Hollande. Tout cela rend cette sortie assez désagréable pour lui. Une sortie désagréable, et pour quel bilan au ministère du Travail? Un mauvais bilan. Le chômage, c'est son bilan et c'est évidemment un désastre. Alors ça n'est pas son échec personnel, évidemment, c'est celui du gouvernement, mais lui n'a pas réussi en 1 an et demi à inverser la tendance. Alors il laisse une loi à son nom, la loi sur le dialogue social, une loi qui est passée et qui est bien passée alors qu'il y avait une menace de fronde. Il a réussi à la faire passer 149.3, mais il ne sera pas là pour voir si elle est efficace ou non. La réalité, c'est que François Rebsamen n'a jamais vraiment trouvé sa place. D'abord au sein des ministres, il a eu à côté de lui un Emmanuel Macron qui petit à petit essayait quand même de grignoter sur son portefeuille. Et puis surtout, François Rebsamen, il se rêvait ministre de l'Intérieur et il s'est retrouvé ministre du chômage. Il avait été coiffé au poteau dans la dernière ligne droite de la campagne des présidentielles par un Manuel Valls qui s'est imposé sur les questions de sécurité. Et puis là aussi, il y avait eu cette espèce de ratage de dernière minute pour un François Rebsamen qui, quelques jours à peine avant la nomination des ministres, avait donné une interview dans laquelle il disait être pour la légalisation du cannabis. Alors évidemment, pour viser le ministère de l'Intérieur, ça faisait désordre et il avait tout simplement été oublié des listes par François Hollande au début du quinquennat. François Rebsamen, il faut savoir que c'est un des seuls hommes qui parfois se met en colère face au président, qui ose lui dire non. Et ce jour-là, le premier jour en réalité de la présidence de François Hollande, François Rebsamen a déboulé dans son tout nouveau bureau de président à l'Élysée, a piqué une colère noire, et s'il n'a pas réussi à sauver sa peau ce jour-là, il avait sauvé celle de Stéphane Le Foll, lui aussi grand oublié par François Hollande, qui ne devait pas être ministre, et dont François Rebsamen a plaidé la cause pour qu'il devienne ministre de l'Agriculture. Bref, un François Rebsamen qui est un homme passionné, mais maladroit. Et puis ce qui va ajouter à l'amertume, c'est que pour certains, la règle a été plus souple. Un Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui devrait être candidat pour prendre la tête de la région Bretagne, et pour qui on va sans doute trouver un petit arrangement pour qu'il puisse rester en même temps ministre de la Défense. Tout cela montre que quand François Hollande veut vraiment garder quelqu'un, il sait comment faire. Le non-cumul des mandats à géométrie variable. Votre parti pris, Apolline de Malherbe, merci beaucoup.